une chose qui me frappait, c'est que ce que j'aime particulièrement dans l'association Mekong, c'est que elle fait travailler, elle met au travail, elle forme les gens sur place de manière à pouvoir se retirer à un moment donné. Et donc, on n'est pas du tout dans de la dépendance et de l'assistanat ou comme le colonialisme avant où c'était le bon blanc qui venait et puis dès que l'Européen se retire, il n'y a plus rien qui fonctionne. Et que justement, avec Mekong, c'est pas du tout dans cet état d'esprit-là qu'ils sont. C'est vraiment de pouvoir se retirer et que tout continue à fonctionner. Et ça, je trouve que c'est génial. Vraiment. C'est ce que j'apprécie le plus dans cette association. Et la personnalité de Bernard Kirvin, de ce côté-là, est assez hors du commun être parvenu à mettre tout ça au point, que ça fonctionne, en gardant ses distances, tout en étant impliqué à 200%. Et alors, ce qui est impressionnant avec Bernard Kirvin, c'est qu'au bout de 2 jours, je vais quand même le 26 janvier avoir 64 ans, et j'ai vécu toutes sortes de choses, mais c'est quand même un personnage ou une personne qui m'inspire une confiance totale, que vraiment d'une maîtrise de ce qu'il fait, qui est totale. D'abord l'approche avec le vélo, moi je trouve ça particulièrement intéressant puisque on se déplace comme les habitants, on utilise des petits chemins et donc ça permet une approche assez douce puisque c'est pas évident à mon avis pour les Vietnamiens de nous recevoir puisqu'ils reçoivent un groupe d'étrangers, de donateurs et donc l'approche en vélo, on est peut-être un peu plus au niveau, je dirais, de la population. Donc ça, c'est peut-être le premier point. Le deuxième point, c'est vraiment de pouvoir mieux percevoir finalement la pauvreté, puisque quand on est accueilli notamment dans les familles, eh bien, il y a non seulement, je dirais, le visuel, mais on sent également les odeurs qu'il y a autour de l'habitation, il y a la chaleur, et donc on est dans les conditions pour de vie finalement des habitants, et donc ça c'est beaucoup plus marquant que de voir simplement soit un article, lire un article ou voir un reportage à la TV, puisque là on n'a qu'une partie des sens qui sont activés, donc ça pour moi c'est vraiment quelque chose de marquant. Et alors par rapport à l'organisation Mekong Plus, ce qui est très riche et très intéressant, c'est que l'équipe qui nous a reçus de manière tout à fait professionnelle, avec beaucoup de rigueur. Et dans les projets que nous avons visités, moi j'étais marquée également par toute la trace écrite qu'on peut avoir par rapport aux projets qui sont financés. On sait exactement le nombre d'euros qui sont donnés, le nombre d'euros que les gens peuvent avoir dans leur poche finalement comme bénéfice. Donc tout ça est rigoureux et se base également sur des mesures, je ne sais pas combien de temps elles sont réalisées, mais des mesures très précises qui permettent d'avoir une vision vraiment très globale de l'ensemble des projets et finalement de l'efficacité de cette approche tout à fait sympathique, je dirais, et de Mekong Plus. Donc, quand j'ai expliqué que c'était une association qui était là pour se retirer, pour que les gens puissent fonctionner par eux-mêmes, juste qu'avec une formation et une aide financière momentanée ou à plus long terme, je pense que ça permet aussi, au-delà du peuple vietnamien qui est un peuple assez digne, mais ça permet quand même, je trouve aussi, que chacun puisse garder sa dignité, malgré le fait qu'il soit, en tout cas dans tous ceux qu'on a rencontrés, dans des situations de pauvreté assez extrêmes. Et ça, je trouve qu'au niveau humain, c'est extraordinaire. Moi, j'ai été frappé, comme je l'avais déjà dit, par la débrouillardise des Vietnamiens. Ils vivent quand même dans un pays avec des conditions climatiques qui ne sont pas faciles, en tout cas en comparaison avec ce que nous, on peut vivre. Et finalement, avec des moyens techniques limités et avec finalement une aide de départ qui n'est pas
très importante financièrement, on arrive à les sortir d'un cercle vicieux négatif et on transforme finalement ce petit boost vers une certaine indépendance de la famille, de l'exploitation, et on l'a vu dans plusieurs exemples, dans différents domaines agricoles, etc. Vous vous rappelez de cette femme qu'on avait rencontrée, c'était avant-hier, je pense, et elle s'est mise à pleurer lorsque une fille de l'équipe avait dit qu'elle avait perdu sa fille, et toute cette émotion débordante qui est arrivée, cette fragilité qui était tout à fait actuelle du couple. Alors Bernard nous disait, ben oui, vraisemblablement son mari a dû boire, donc est-ce que c'est le trop-plein? Mais bon, au-delà de cette émotion-là, qui était évidemment très très difficile à gérer, parce qu'on était quand même très nombreux devant cette femme, moi j'ai senti tout de suite cette équipe, mais comme plus, à nous, puisque c'est quand même notre équipe partenaire, qui est intervenue très vite, et on voyait cette émotion qui elle-même était là, dans les yeux de ces équipes. Et donc ça, je trouvais très touchant de voir à combien ils sont attachés aux gens qui suivent régulièrement ces travailleurs sociaux, et combien ils les connaissent bien. Ils les connaissent bien, qu'ils vont les voir régulièrement, qu'il y a toute une espèce de complicité entre eux, et moi je trouve que ça c'est extraordinaire, parce que ça montre quand même aussi la garantie d'une réussite, c'est-à-dire qu'il y a une confiance totale. Il y a un lien qui se crée vraiment. Ouais, c'est extraordinaire.